Donc, dans la palette des ressources qui sont mises à la disposition des enseignants-chercheurs, des chercheurs et d'étudiants, l'apport de l'audiovisuel tient une place non négligeable dans la contribution au développement de l'enseignement médiatisé. Le service audiovisuel du ULP Multimédia produit des vidéos de divers formats, des séries, des documentaires, des magazines, des films institutionnels. La série L'Essentiel, qui est inscrite au contrat d'établissement de l'ULP, est l'exemple phare, du moins un des exemples phares, qui permet d'illustrer un des usages de l'audiovisuel pour le développement de l'enseignement médiatisé. C'est une série, je le rappelle pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est une série qui est composée de films courts, de 3 à 4 minutes, et qui concerne les enseignants de l'ULP au niveau du DUG, et ceci, quelle que soit la discipline enseignée. Ce sont des films tournés, montés, ou nécessitant peu de montage. Le concept, brièvement, chaque enseignant-chercheur présente en 3 à 4 minutes un sujet ou un concept qu'il juge indispensable pour tout étudiant de DUG et qui constitue un élément du bagage nécessaire pour la réussite de son parcours scientifique. Les tournages ont lieu sur le plateau du ULP Multimédia. Quoique ludique, fortement existentiel, je voudrais montrer à quoi sert la dérivée. Et donc pour ça, je vais illustrer l'utilisation de la dérivée sur un problème d'optimisation. J'obtiens une fonction ici, à la surface, qui dépend que de la fonction R. Or, si je suis un industriel et que je veux économiser de l'argent, j'ai plusieurs moyens. Je peux licencier les gens, ou alors je peux essayer de minimiser mes coûts de production. Et pour minimiser mes coûts de production, si je fabrique des boîtes de conserve, eh bien ce que je vais essayer de faire, c'est minimiser la quantité de matière première, c'est-à-dire le métal. La première instruction traverse complètement tous les étages, on ne gagne rien par rapport à une version non pipelinée, mais lorsqu'elle sort du dernier étage, l'instruction qui suit dans la mémoire est déjà quasiment exécutée puisqu'elle se trouve dans l'étage du dessus. C'est une représentation qui est surtout utilisée en biochimie, c'est-à-dire pour représenter des sucres et des acides aminés. Cette représentation de fichier est une projection dans le plan, elle implique donc des conventions. La chaîne la plus longue verticale, la partie la plus oxydée de la molécule se trouvera en haut. Une autre série extrait, je souhaitais parler, c'est la série Ma thèse en bref. Aussi, c'est une série de vidéos courtes, toujours 3 à 4 minutes, qui est réalisée à partir des interventions, cette fois-ci, de jeunes chercheurs en cours de thèse et moniteurs au CES d'Alsace. La commande pour cette série était de répondre de manière concrète aux questions concernant la recherche en général et le métier de chercheur en particulier. Cette série pluridisciplinaire, destinée au grand public, vise à donner des clés pour découvrir la science en train de se faire et appréhender les enjeux de la recherche pour demain. Chaque jeune chercheur doit expliquer en 3 à 4 minutes, en des termes concrets et simples, en quoi consiste sa thèse, à quoi cela sert de faire de la recherche, et pourquoi il est important de faire une thèse. Cette série constitue aussi, pour les jeunes chercheurs, qui acceptent de se prêter à l'exercice, une opportunité pour se sensibiliser à l'usage de l'audiovisuel en tant qu'outil pédagogique et se familiariser suffisamment avec les contraintes de la technique pour s'en affranchir peu à peu. Ma thèse, Bref. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire de chimie de synthèse inorganique. Un laboratoire de chimie, c'est-à-dire que nous assemblons des atomes ou des groupements d'atomes entre eux pour former des édifices polyatomiques, qu'on appelle aussi molécules, qui auront des propriétés intéressantes. Dans le cadre de ma thèse, nous essayons de réaliser des machines moléculaires activées par la lumière. Qu'est-ce qu'une machine moléculaire? C'est une molécule comportant 2 parties, dont l'une va bouger par rapport à l'autre de façon contrôlée. je suis en 3e année de thèse et je travaille au sein d'une équipe qui étudie la mort des neurones et comment cette mort intervient dans les maladies du système nerveux. Je travaille précisément sur une maladie qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. C'est une maladie neurodégénérative, donc c'est une maladie qui entraîne la mort des neurones. Et les neurones sont les cellules qui constituent notre système nerveux et qui nous permettent d'envoyer les messages nerveux à l'ensemble du corps. Dans le cas de la SLA, ce sont les neurones moteurs qui sont touchés, c'est-à-dire les neurones qui partent du cerveau et de la moelle épinière et qui viennent connecter les muscles de notre squelette. J'aimerais également citer la série Les chemins de la science. C'est une série de vidéos de 10 minutes environ, plutôt genre documentaires, qui sont destinés à présenter les UFR et les facultés de notre université au public très large.
et dans laquelle les étudiants sont impliqués tout en se familiarisant avec la communication audiovisuelle. Si on travaille sur la caractérisation des effets néfastes des hormones sexuelles femelles sur le système cardiovasculaire, car en effet les traitements hormonaux de substitution entraînent des pathologies vasculaires. Et pour aborder cette problématique, on va tester ces hormones sur les relaxations et les contractions des vaisseaux. L'idée de l'association, c'est de promouvoir le diplôme de Sciences Éco et d'aider l'étudiant à s'intégrer au mieux dans l'université. Donc pour promouvoir, on essaie de montrer aux entreprises que Sciences Éco a de la valeur et que le diplôme a de la valeur. Et d'également montrer aux futurs étudiants qu'ils peuvent venir chez nous et que c'est intéressant et que ce ne sera pas si dur qu'ils le pensent. Je vais vous présenter quelques extraits de la série Une image de la science. C'est en fait la première série qui a été lancée au moment de la création du service ULP Multimédia en 1999. Et elle a permis à plus de 50 enseignants-chercheurs volontaires d'utiliser l'audiovisuel pour communiquer la passion et l'engagement scientifique. Dans ces extraits, dans cette série, le concept est que chaque chercheur présente une image ou un objet qui lui tient tout particulièrement à cœur et il explique les raisons de son choix. Cette série a pour objectif d'amener le grand public à découvrir le métier de chercheur et à partager la passion des chercheurs. Mais en fin de compte, peut-être que la science économique, elle est aussi celle du développement local, celle de la créativité, de l'ingéniosité. Et ces petits vélos que j'ai découverts lorsque je travaillais, je vivais au Burkina Faso, que les jeunes vendaient autour des marchés et qu'ils avaient fait eux-mêmes, qui sont à la fois des jouets, mais aussi des objets d'art, en fin de compte, qu'on peut garder dans sa vitrine, eh bien, ça montre aussi cette créativité de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie informelle, l'économie souterraine. C'est un film de faisceau liquide qui est éclairé par ce qu'on appelle réflexion, c'est-à-dire un angle. Et ce qui me fascine dans cette photographie, et que je la montre souvent pour cette raison-là, c'est que la différence entre un verre, par exemple le verre sur la photo, et un verre un peu plus clair, eh bien, c'est la taille d'une molécule, c'est-à-dire 30 angstroms. Alors, 30 angstroms, pour se faire une idée, c'est 3 millionièmes de millimètre. C'est une chose infiniment petite. Et ce qui est fascinant, c'est que là, on peut le voir à l'œil nu, simplement, et qu'il n'y a pas besoin de cette machine puissante qui font des kilomètres carrés avec des énergies très fortes, simplement avec votre œil. Vous regardez dans un microscope et vous voyez par réflexion de la lumière ces couleurs merveilleuses. Donc ça a été fascinant pour moi. Je vais donner un dernier exemple de l'usage de l'audiovisuel dans le cadre de l'enseignement médiatisé et citer le cas du laboratoire de langue français et langue étrangère qui souhaite maintenant utiliser le fonds audiovisuel du ULP Multimédia comme support de cours pour ses étudiants étrangers. À partir de ce fonds, tout étudiant étranger, quelle que soit la discipline dans laquelle il travaille, pourra faire apprentissage du français à partir d'un support qui lui permettra d'appréhender la structure dans laquelle il étudie, mais aussi découvrir tous les autres secteurs de l'université. Le service audiovisuel du ULP Multimédia dispose aussi d'un matériel conséquent qui est pris aux enseignants-chercheurs et aux étudiants à des fins pédagogiques. Marc Vie, plus tard, développa au cours de son intervention cet autre aspect de l'appropriation de l'outil audiovisuel. En conclusion, donc, le choix des extraits était de montrer en quelques exemples les différents usages d'outils audiovisuels qui mettent en valeur l'implication scientifique des enseignants-chercheurs à des fins d'enseignement, aussi bien dans le cadre de l'enseignement médiatisé qu'en tant qu'outil de sensibilisation pour l'ensemble de la communauté universitaire. Et vous retrouvez le site sur lequel tous les projets sont visibles.